Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Film Psy. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va analyser une œuvre d'un réalisateur dont nous avions déjà pu voir le travail, Alejandro Iñárritu. Effectivement, on avait déjà parlé de The Revenant, mais aujourd'hui, c'est son film précédent qu'on va décortiquer, à savoir Birdman, film aux nombreuses récompenses dont 4 Oscars. À savoir, excusez du peu, Oscar de la meilleure photographie, meilleur scénario original, meilleur réalisateur et juste meilleur film 2015. Bon, après... c'est vrai que j'aime pas trop me baser sur les Oscars pour juger un film, parce qu'ils sont selon moi beaucoup plus souvent politiques qu'artistiques. Mais bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc, sans plus tarder, on va résumer brièvement le scénario de Birdman. Si vous souhaitez vous envoler directement à l'analyse de ce film, vous pouvez cliquer à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. Birdman nous raconte l'histoire de Regan Thompson, incarné par Michael Keaton, acteur à succès qui avait joué dans une trilogie de films nommée Birdman, dans laquelle il campait le rôle d'un super-héros masqué. N'ayant jamais retrouvé pareil succès, il se lance aujourd'hui dans la réalisation d'une pièce de théâtre, à savoir qu'il joue également l'un des rôles principaux. Pour mettre en place cette œuvre, il s'entoure de son ami Jake, également avocat, sa petite amie Laura, de l'actrice Leslie, interprétée par Naomi Watts. Décidément, elle n'arrête pas de s'inviter dans ma chronique celle-là. Sa fille Sam, jouée par Emma Stone, qu'on avait également pu voir dans La La Land. Sam est ici l'assistante de Regan et elle ne supporte plus son père car elle ne prend plus le temps de s'occuper d'elle. Lors d'une répétition, l'un des acteurs principaux est blessé par la chute d'un projecteur. Regan est alors persuadé que c'est lui qui l'a fait tomber car il pense qu'il est, comme son ancien rôle de super-héros, doté de super pouvoirs. Le comédien, qui au passage jouait affreusement mal selon Regan, se fait remplacer par une des vedettes actuelles, Mike Shiner, joué par Edward Norton. Ce comédien, bien plus doué que l'ancien acteur, est malheureusement très exigeant et lunatique, allant jusqu'à faire des crises en pleine représentation parce qu'on a remplacé son jean par de l'eau. De nombreuses péripéties s'enchaînent, notamment une traversée de Times Square en sous-vêtements et l'altercation avec une journaliste critique de pièces de théâtre. Celle-ci explique à Regan qu'il n'est pas un acteur, mais une vedette, et qu'elle le descendra dans sa critique, et ce, quel que soit le résultat de sa pièce. Regan, petit à petit, perd le pied sur la réalité et se persuade même d'être Birdman. Finalement, lors d'une représentation de la pièce, Regan arrive sur scène, armé d'un pistolet et se tire dessus. Mais on le retrouve quelques temps plus tard, bien vivant, grièvement blessé au visage, notamment au nez. On apprend alors que la journaliste croisée plus tôt a fait une excellente critique et ce malgré ses menaces, saluant par la même occasion la performance ultra réaliste du comédien. Regan, une fois seul dans sa chambre d'hôpital, se dirige vers la fenêtre et disparaît. Quand sa fille revient le voir, elle s'inquiète de ne pas le trouver avant de voir la fenêtre ouverte. S'y penchant, elle lève le regard vers le ciel et sourit. Bien. Maintenant qu'on a résumé le film, on va se pencher brièvement sur son aspect technique. Vous le savez certainement, à moins que vous ne soyez pas rendu compte en le visionnant, mais tout le long métrage n'est qu'un seul et immense plan séquence. Retour rapide sur ce qu'est un plan séquence. Habituellement au cinéma, les plans sont coupés pour présenter un lieu, des personnages ou des actions sous différents angles et afin de dynamiser le montage. Un plan séquence consiste à n'avoir aucune coupure dans une scène. Selon les déplacements de caméra, ça peut être une entreprise incroyablement complexe d'un point de vue logistique pour réaliser pareille séquence. En tout cas, dans Birdman, c'est effectivement un seul et unique plan séquence auquel nous avons le droit. Mais je vous rassure tout de suite, la plupart des plans ont été recollés numériquement afin de donner l'impression d'un film sans aucune coupure. Malgré tout, ça reste un vrai tour de force d'avoir réussi à tourner un film dans des conditions pareilles. Et du coup, la question qu'on a le droit de se poser c'est... mais pourquoi s'être donné tant de peine? Selon les dires de Iñárritu, le réalisateur, le but ici était de donner une impression de flottement, que l'on comprenne que ces quelques jours durant lesquels se déroule le film ne sont en fait qu'une seule et même histoire qui ne s'arrête jamais. Histoire durant laquelle Regan se perd entre sa vie passée, ses désirs et son ego. Car oui, l'ego est l'un des thèmes principaux du film. Ici, l'ego de Regan est représenté à l'image par Birdman, cette figure du passé qui le suit partout, lui rappelant sans cesse à quel point il était célèbre autrefois, quand il avait tout, reconnaissance et argent, et qu'aujourd'hui il n'est plus rien, qu'un vestige du passé. Son ego a une telle emprise sur lui qu'il se met à imaginer posséder des super pouvoirs. Mais aujourd'hui, Regan sait tant bien que mal se persuader qu'il n'est plus cette figure du passé, qu'il est un vrai comédien et pas uniquement une vedette qui a tout perdu. Et du coup, on arrive à l'autre grand thème du film, comédien versus vedette. Quand on pourrait même prolonger en œuvre personnelle versus blockbuster. Oui, on me répondra que les blockbusters sont aussi des œuvres, mais j'essaie de trouver le meilleur terme pour distinguer les deux. Un blockbuster est un film, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo qui a un grand succès populaire, souvent grand public, et qui a eu besoin d'un budget conséquent pour exister. Et je l'oppose au terme œuvre personnelle, disons cinéma d'auteur, pour bien montrer le combat qu'il y a dans le mental de Regan. Celui-ci ne veut plus de cette étiquette Birdman, dont il n'a jamais réussi à se détacher et qu'il a plongé dans les rôles de seconde zone.
Il veut montrer qu'il a du talent et qu'il est prêt à réaliser des œuvres plus réfléchies, plus profondes. Ainsi, Regan fait tout ce qui est en son pouvoir pour refuser cet ego passé et revenir sur le devant de la scène avec une œuvre plus personnelle. Avant, je parlais de l'opposition film d'auteur et blockbuster. Et je pense que le film tente d'aller plus loin en parlant également de la communication qui se fait aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux et les vedettes qui cherchent à faire polémique afin de créer le buzz. Et c'est dans cette logique que, malgré lui, Regan sera à nouveau sous les feux des projecteurs lorsqu'une série d'événements incongrus le propulsant sur Times Square en caleçon alors qu'il devrait être en train de jouer sa pièce. Faisant ainsi un joli petit buzz qui traversera les réseaux sociaux et autres joyeusetés. Cette idée sur les nouvelles formes de communication arrivera à son apogée lorsque Regan, possédé par ses envies, par ce rôle qui lui prend aux tripes, par son ego voulant à tout prix reprendre le dessus, se tirera dessus devant une salle pleine. Et avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser que je me suis beaucoup renseigné sur ce que les gens pensaient de la fin du film. Et il en sort majoritairement deux idées. Première possibilité, la fin suicide. Oui, on part sur quelque chose d'extrêmement joyeux. Regan, dans sa représentation finale, se suicide. C'est d'ailleurs le seul instant où le film subit une coupure, où le plan séquence s'interrompt. Tout ce qu'il se passe ensuite n'est que du ressort de son imagination. Sa fille l'aime à nouveau et comprend sa vision des choses. Les critiques encensent sa pièce. Bref, il est devenu le comédien et réalisateur qu'il rêvait d'être et aimé pour son talent. Il est un véritable auteur et non plus une simple vedette. D'une certaine manière, il se crée son propre film autobiographique et utopique. Deuxième possibilité, la fin buzz. Tout comme le laisse entendre la fin du film, Regan ne se suicide pas mais s'abîme simplement le visage. Et cette performance sur scène crée un buzz retentissant qui fait sensation dans la presse et sur les réseaux. En bref, il est redevenu une vedette. Birdman, son ego, a gagné. Deux éléments soulignent cette possibilité. Premièrement, la forme de son pansement qui n'est pas sans rappeler celle d'un bec d'oiseau. La deuxième, sa voix. Elle est modifiée par ses blessures et est à présent bien plus grave, rappelant celle du super-héros masqué. Il s'imagine donc dans la peau de Birdman, la vedette, l'icône, et donc d'avoir toujours ses pouvoirs. Raison pour laquelle il s'imagine s'envoler et transfère même cette vision à sa fille qui le voit tel qu'il aime paraître. Bien, je vais revenir encore sur un dernier élément. On parlait donc de la grosse voix que prenait Regan à la fin du film, lorsqu'il redevenait Birdman. Car oui, ce super-héros a effectivement une voix bien plus rauque et grave, ce qui n'est pas sans rappeler un certain homme chauve-souris. Et c'est là qu'on commence à marcher sur des œufs et interpréter le film comme étant très méta. Michael Keaton, l'acteur principal de Birdman, est, comme vous le savez probablement, l'acteur ayant joué Batman dans les deux adaptations de Tim Burton, à savoir Batman en 1989 et Batman le défi en 1992. Et non, ce n'était pas Julien Lepers. Ces deux films avaient propulsé Michael Keaton au rang de vedette du cinéma avant qu'il ne refuse de jouer dans Batman 3 car il n'aimait pas le script. Depuis, l'acteur est passé au second plan durant de nombreuses années. N'arrivant pas à se détacher de cette icône qui lui colle à la peau, il tente quelque chose de plus sincère, de plus profond entre guillemets, Birdman. A savoir également que Iñárritu a déclaré qu'il ne ferait pas le film si Michael Keaton n'acceptait pas le rôle. Du coup, on pourrait assimiler Michael Keaton à Regan, et les deux ne font plus qu'un dans le film. Ainsi, Michael Keaton interprète Batman, ou plutôt Birdman, pendant plusieurs années. Lassé du rôle, il tente de se détacher de cet univers, mais ne parvient pas à faire oublier son image de justicier masqué au public. Après des années et des années dans des rôles de seconde zone, il devient comédien et metteur en scène dans une œuvre plus intimiste. Dans ce cas-là, une pièce de théâtre, et ou le film Birdman. Mais il s'aperçoit bien rapidement qu'il n'arrive pas à gagner le cœur des gens malgré tous ses efforts. C'est alors que son ego, sous la forme de Birdman, lui rappelle constamment qu'il n'est pas fait pour cet univers et que les grosses productions à gros budget sont l'avenir, ce qui fonctionne actuellement auprès du public, ce qui le rendra lui heureux. Que les gens n'oublieront jamais qu'il a été Batman. Et si on accepte la seconde hypothèse de la fin du film, celle qui dit que Regan ne se suicide pas mais crée un buzz à sensation afin qu'on reparle de lui et que, d'une certaine manière, il redevient Birdman, le parcours de Michael Keaton est d'autant plus logique. Car oui, après ce petit film intimiste qu'est Birdman, il jouera le vautour dans Spider-Man Homecoming, un film du Marvel Cinematic Universe, quintessence même du blockbuster d'été à gros budget. C'est tellement gros que j'arrive pas à imaginer que c'est pas fait exprès. Malgré tout, après quelques recherches, on s'aperçoit rapidement que Michael Keaton avait déclaré que jamais il ne s'était senti aussi éloigné que du rôle qu'il incarne dans Birdman. Pour conclure, je dirais que Birdman est un film passionnant, tant par le mystère qui l'entoure que par ses sujets qui sont des plus intéressants. Où se trouve la limite entre Regan et Michael Keaton? Faut-il considérer comme plaisir coupable les films à grosse production hollywoodienne qui pètent de partout? Regan se suicide-t-il à la fin du film? Et enfin, les blockbusters et films d'auteur sont-ils vraiment si dissociables? Ne sont-ils pas que deux phases d'une même pièce que l'on pourrait nommer cinéma? Et c'est pour ce genre de film que j'adore réaliser cette chronique. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et comme d'habitude, si vous avez des idées, des commentaires, des hypothèses, des théories, des analyses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles péripéties. À tout bientôt.